Donc ici, le troisième texte, on va citer le verset en fait, qui nous parle du fait qu'au jour du jugement, l'homme va fuir son père et sa mère et ses enfants. D'accord? تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. Les anges montent et l'Esprit Saint d'Ibril monte auprès de leur Seigneur dans un jour qui vaut 50 000 ans. Fasbir sabran jamila, patient d'une belle patience. Patient d'une belle patience, parce qu'en fait, la temporalité déjà, pour nous, ce n'est pas la temporalité pour Allah Azzawajal, parce que de toute façon, pour Allah, il n'y a pas de temporalité. Le temps ne concerne pas Allah Azzawajal. Donc, encore une fois, si on revient sur les événements que nous vivons à Gaza et autres, au Soudan, et tous ceux qui subissent des épreuves depuis plusieurs années, qui comprennent bien qu'auprès d'Allah Azzawajal, il n'y a pas de temps. Tout est déjà acté. Mais si nous, on essaye de prendre conscience de cela, khalas, le stress s'en va et on est apaisé en fait. Comprenez bien cela. Innahum yarawnahu ba'ida. Eux, ils voient ça loin. Wa narahu qariba. Et nous, on voit ça proche. C'est-à-dire, pour nous, les créatures, les choses sont lointaines. Mais pour Allah Azzawajal, c'est proche. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on devrait atteindre comme objectif? C'est d'essayer de voir les choses d'une vision, comment dire, c'est-à-dire d'être que Allah soit les yeux avec lesquels on voit, que nous-mêmes aussi on voit sa proche. Donc, est-ce que vous comprenez? Innahum yarawnahu ba'ida. Eux, ils voient ça loin. C'est qui eux? C'est la plupart des créatures, ceux qui sont voilés, ceux qui sont dans l'insouciance. Wa narahu qariba. Et Allah, il voit sa proche. Mais quelqu'un aussi qui est avec Allah, qui adore Allah comme s'il le voyait, eh ben lui aussi, il va voir sa proche. Ala inna nasrallahi qarib. N'est-ce pas que l'aide d'Allah est proche? Ça, c'est la parole du prophète. Euh, حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. C'est les croyants qui disent quand est-ce que l'aide d'Allah va venir? Et la phrase qui dit Allah inna nasrallahi qarib, c'est la parole du prophète. Donc, la première partie de la phrase, c'est la parole du prophète. Et la dernière partie de la phrase, c'est la phrase du prophète. Hatta yaqul ar-rasul. Wa fi qira'a yaqulu ar-rasul. Ala inna nasrallahi qarib. OK? Donc, vous voyez que quand tu as le hal du prophète, alayhi salam, donc non pas le hal d'Allah, yani Allah n'a pas de hal. Un hal, c'est quelque chose qui est changeant, donc c'est pas un hal d'Allah, c'est pas possible, c'est le hal du prophète. Son état spirituel, c'est que lui, il voit les choses proches. Ne vous inquiétez pas, l'aide d'Allah est proche. Mais les croyants qui sont faibles, ils voient ça loin, ils sont perturbés, etc. يوم تكون السماء كالمهل. Le jour où le soleil sera comme du muhl. C'est quoi le muhl? Je ne sais pas. وتكون الجبال كالعهن. Et les montagnes seront comme du rihm. Rihm, je crois que c'est du coton, hein, comme dans Surat Qari'a. ولا يسأل حميم حميما. Et là, aucun proche et aucun bien-aimé ne va demander des nouvelles de l'autre. Ah, je ne prends pas des nouvelles. يبصرونهم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Le criminel, le pécheur, ce jour-là, voudrait bien vendre son fils, son ami, son frère, وفصيلته التي تؤويه, et la tribu qu'il l'héberge. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. Il voudrait vendre tout ce qu'il y a sur la terre pour être sauvé. كَلَّا إِنَّهَا لَظَى. D'accord? Et les versets ensuite, non, c'est le feu نَزَّعَةٌ لِلشَّوَى, qui t'arrache la peau du crâne, etc. Jusqu'à arriver au verset يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ. Et dans un autre verset, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, dans Surat Abasa.
le jour où l'homme va fuir. En fait, vous voyez bien, de toute façon, les versets qui parlent du jour du jugement dans le Coran sont très, très, très nombreux. Et ça fait partie des piliers du iman, la foi dans le jour du jugement. Donc, c'est le jour le plus terrible. Mais dans ce jour terrible, eh bien, encore une fois, le seul qui va intervenir, c'est le prophète, alayhi salam. Donc, rien que ça, déjà, c'est une preuve conséquente que le prophète, alayhi salam, est la meilleure créature. Et il faut le dire. Et il faut prier sur le prophète, alayhi salam, comme il nous est demandé, souvent, 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 pour toutes ces raisons. Mais normalement, on ne prie pas sur le prophète, alayhi salam, pour une raison. Hein, parce qu'il est l'intercesseur, parce que ceci, parce que cela. Non, tu pries sur lui parce que tu pries sur lui. Tu l'aimes parce que tu l'aimes, c'est tout. Une mère, tu ne peux pas lui poser la question pourquoi elle aime son fils. Il n'y a pas une raison, c'est comme ça. Pourquoi tu l'aimes? Ben, je ne peux pas ne pas l'aimer. D'accord? Même si je voudrais le détester, j'arriverai pas. D'accord? Et ceux qui ont des enfants, ils voient que c'est comme ça que ça se passe. Même si ton enfant, il va faire les pires des conneries, eh ben, tu vas l'aimer quand même. Même si, d'accord, qu'Allah il facilite à ceux qui sont dans cette situation, même si tu as un enfant qui est handicapé, trisomique ou autre, à la fin, eh ben, c'est ton fils. Voilà. Et ben, tu vas l'aimer.